Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Coucou, coucou. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que j'avais envie de vous parler d'un format que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup exploré ces derniers temps. Donc, c'est le format Opus, un grand carré, très grand carré de papier en fait, qui fait à peu près 30 cm par 30. Et, euh, et voilà, donc c'est un format que j'ai beaucoup exploré ces derniers temps avec les participantes notamment de ma dernière retraite créative. Elles se sont exprimées aussi très librement sur leur format. Je vous l'ai partagé d'ailleurs sur les réseaux, tout ce qu'elles ont pu réaliser et puis c'est génial. Et voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ces derniers jours, j'ai passé quand même pas mal de temps à dessiner dessus. J'ai fait plein de motifs Zentangle. Donc si vous arrivez sur la chaîne YouTube en fait, que vous ne connaissez pas encore la méthode Zentangle, ce que c'est exactement, parce qu'en général, très souvent, les gens le confondent avec soit le mandala ou avec les gribouillages et dessins intuitifs qu'on peut faire directement au crayon sur un papier. Donc je vous invite à aller voir notamment la toute première vidéo qui est mise en avant sur la chaîne où je vous parle de la méthode Zentangle, où je vous explique vraiment ce que c'est, à quoi ça consiste et quelle est la différence en fait avec les autres choses qu'on peut voir en ligne. Et voilà, pourquoi je vous partage ça, pourquoi je vous parle de ça, parce que forcément, en général, ça se pratique là-dessus, sur des petits carrés de papier comme ça. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Un carré comme ça, je l'ai fait dimanche et ça m'a pris, je pense qu'il m'a pris 3/4 d'heure, 1 heure en fait à faire tranquillement. Ça peut prendre beaucoup moins de temps encore selon les motifs qu'on fait. Là, par exemple, ici, en fait, j'ai mis euh, plein de détails en fait, où j'ai utilisé du feutre noir, du feutre gris. J'ai vraiment passé du temps à faire, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des tout petits traits hyper fins. Je vais vous partager un petit peu ça sur Insta, sur Facebook dans les jours qui viennent. Mais voilà, forcément, il y a des traits assez fins, donc ça a pris quand même un petit peu de temps. Mais voilà, un carré comme ça, on peut pratiquer la méthode Zentangle dessus en très peu de temps, quoi. Parfois, ça peut prendre 10 minutes, 1/4 d'heure, ou 1 heure, ou 2 heures, selon la quantité de détails qu'on veut mettre, selon le temps qu'on veut passer dessus. Et en fait, forcément, un grand carré comme ça, ça prend beaucoup plus de temps. J'ai vraiment passé des heures. En fait, je l'ai commencé pendant un atelier. En ce moment, j'anime un petit groupe en fait, qui s'appelle le laboratoire artistique, où avec quelques autres personnes, c'est un tout petit groupe, on n'est pas nombreuses, où vraiment on explore chacune nos envies sur différents supports, des supports inhabituels en fait, pour vraiment avoir des choses qui nous correspondent. Voilà, des créations qui vraiment nous ressemblent, qui sont pas juste, qui sont pas, c'est pas des moments où je vais venir dire venez dessiner comme moi, faites ci, faites ça, mais où chacune vraiment va puiser au fond d'elle ses envies, ce dont elle a besoin. Là par exemple, pourquoi j'ai démarré ça, parce que c'était il y a 2 semaines, vraiment j'ai commencé à avoir une envie de dessin très noir. D'habitude je suis beaucoup dans la couleur, mais là j'avais envie de vraiment explorer le noir, le gris, toutes les nuances possibles. Et donc j'ai vraiment passé du temps, donc il y a des traits. Forcément, il y a du feutre noir de différentes tailles. Il y a aussi du feutre gris. Il y a plein de détails en fait. Beaucoup de détails. Tout ça, bien sûr, c'est des motifs Zentangle en fait. Pareil, j'ai une autre vidéo où je vous parle des motifs Zentangle. Qu'est-ce que c'est? Et voilà, donc j'ai vraiment pris le temps de travailler le détail, de passer beaucoup de temps en fait à dessiner, à remplir ces espaces. Là, ici, je me suis autorisée quand même un petit peu de couleur parce que j'en avais envie. Et voilà, alors il y a un peu de bruit là chez moi parce que en ce moment, il y a des travaux dans ma rue. Donc j'espère que vous n'entendez pas ce bruit-là et que c'est ok là pour vous. Ouais, il y a plein de travaux là en ce moment par chez moi. Enfin, donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, j'avais une envie de très noir. Même récemment, je me suis rendu compte que j'aime bien me souvenir de mes rêves le matin, voir de quoi je rêve,
qu'est-ce qui se passe en fait dans mes rêves. Et puis même dans mes rêves, je voyais des traits noirs en fait, et je m'étais dit vraiment j'ai envie d'explorer ça et de prendre le temps. Donc voilà, je suis vraiment allée là-dedans, dans le fait de vraiment explorer, passer du temps à dessiner, à remplir l'espace. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Je ne sais même pas s'il est déjà terminé. J'ai bien envie d'y revenir pour rajouter encore du détail, de l'exploration, parce qu'il y a tellement de choses en fait, tellement de possibilités, on va dire. Et le fait comme ça d'avoir passé du temps dessus, des heures et des heures à dessiner, vraiment ça a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment ce truc où ma tête, elle y va quoi. Tout le temps, je pense à plein de choses. Je me dis, je pourrais faire ça. Et puis, une seule petite chose peut prendre beaucoup d'espace aussi dans ma tête. Je suis vraiment régulièrement en train de cogiter. Et donc, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvée à pratiquer la méthode Zentangle et à terme à l'enseigner avec d'autres et ne faire que ça parce que ça remplit un besoin personnel avant tout. Et voilà, et dans ces moments-là, on oublie tout, on se relâche en fait, on se concentre vraiment sur le trait. Et puis plus je passe de temps à le faire, plus on passe de temps à le faire, et plus les choses en fait autour se relâchent, se relaxent. En tout cas, c'est vraiment l'expérience que j'ai, et c'est l'expérience qui m'est rapportée par les personnes qui suivent mes cours, qui pratiquent la méthode, qui pratiquent le Zentangle et même l'expression créative en général. Voilà, donc le fait de faire ça, vraiment, ça m'a permis de relâcher plein de choses, plein de petites choses. À chaque fois, c'est des sessions où, voilà, je vais avoir une journée. Bon, vous savez, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que voilà, je suis entrepreneuse, j'ai mon activité qui vraiment fonctionne bien. Depuis 4 ans, je ne fais que ça, et en même temps, j'ai 3 enfants. Donc, la dernière a 5 ans. Ensuite, j'ai un garçon de 8 ans et une grande qui a 12 ans. Et voilà, et tout ça, c'est beaucoup, il se passe beaucoup de choses tout le temps, toute la journée. Et le fait de prendre du temps comme ça, souvent me poser, ne plus penser à rien, ne plus penser à mon boulot aussi, parce que quelque part, l'expression créative, c'est un besoin personnel, c'est quelque chose que je ferais même si ce n'était pas mon métier, c'est vraiment un besoin très très important pour moi. Et c'est aussi mon travail en fait, c'est mon travail maintenant, de partager tout ça, de m'occuper des personnes qui suivent mes cours, des personnes qui suivent mes coachings, que j'accompagne aussi en privé ou en groupe. Et il y a beaucoup aussi des choses administratives. Enfin, il y a une entreprise a toujours plein de choses à gérer. Et puis le fait de pouvoir passer du temps comme ça, où je suis juste sur mon dessin, tout simplement, à chaque fois, ça relâche plein de choses. Ça relâche toutes les tensions que je peux ressentir ailleurs, toutes les petites prises de tête, toutes les choses, les choses qui peuvent paraître comme des gros problèmes, entre guillemets, ou qui vont prendre la tête, tout de suite, ça redescend. Et puis très souvent, dans ce processus-là, je me retrouve à chaque fois, en fait, à trouver des solutions. En fait, les choses se font naturellement. Ça apporte de la fluidité, en fait, de la facilité dans mon quotidien, parce que dans ces moments-là, ces heures à dessiner, j'ai vraiment beaucoup plus de recul, les choses se relâchent, et voilà, les problèmes, les choses qui peuvent me prendre la tête, en fait, diminuent, et les solutions remontent très facilement, très naturellement. C'est un processus qui est vraiment super, que voilà, je suis devenue accro à ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ça. J'en ai fait un autre aussi dernièrement pendant une retraite virtuelle, cette fois, que j'avais animée aussi pendant 2 jours, où j'ai fait ça. Et puis les autres participantes ont chacune fait quelque chose qui leur ressemblait. C'est tout radicalement différent, et en même temps tellement joli, tellement fort en fait, ce que chacune a créé. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et vraiment vous encourager, quoi, parce que on parle du fait de faire un hobby, de dessiner, de passer le temps, mais voilà, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça, et j'en profite aussi pour vous inviter à
c'est fin août en fait, le week-end du 20-21. J'organise une retraite, cette fois en présentiel, comme la dernière que j'ai faite au mois de mai aussi, où voilà, c'est des moments, c'est des très beaux moments à partager. Donc bien sûr on crée, et à chaque fois on crée des choses vraiment qui nous ressemblent, qui répondent à nos besoins, à nos envies. Et voilà, c'est comme un cocon en fait, qui est créé pour dessiner pendant plusieurs heures, passer du temps ensemble, échanger, toujours dans une ambiance vraiment très très bienveillante. J'ai beaucoup de chance parce que les personnes qui me rejoignent, qui en général suivent mes cours, les personnes qui ont assisté aussi à la retraite en présentiel et aussi à la retraite virtuelle, il y a toujours une très belle ambiance, c'est toujours voilà, de très très belles personnes. Donc j'ai énormément de gratitude de pouvoir partager tout ça avec vous. Et voilà, si vous êtes là le week-end du 20-21 août qui vient, donc on est en 2022, hein, et voilà, si vous êtes dispo, que vous avez envie de venir passer du temps au calme, le temps d'un week-end, voilà, venez nous rejoindre. Je vais vous mettre le lien là pour vous inscrire. Il y a un bonus spécial aussi pour les personnes qui s'inscrivent cette semaine. Et, et voilà, j'aimerais, dites-moi, je vous invite à me laisser des petits commentaires. Dites-moi où vous en êtes, vous, dans votre pratique. Est-ce que vous avez déjà testé ce format ou un autre, en fait? Est-ce que vous créez parfois sur du grand format? Est-ce que vous préférez plutôt des petits carrés de papier plutôt classiques de Zentangle? Où vous en êtes, vous? Comment ça va? Voilà, je serais ravie d'avoir de vos nouvelles. Et oui, je vais partager comme ça avec vous plus régulièrement sur tout ce qui se passe, les coulisses en fait de mon activité, de mon quotidien, toutes les créations que je peux faire, tous les questionnements que je peux avoir, toutes les réponses aussi à ce qui vient, aux choses que je peux recevoir régulièrement. Et d'ailleurs, si vous avez des envies spécifiques, une question qui vous vient là, que vous avez envie de me poser aussi, n'hésitez pas à le faire là dans les commentaires. Et voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite.